Il traverse tout le pays pour une interview. Je n'en suis pas à mon premier interview. C'est l'interview du jour. Nous accueillons aujourd'hui au micro la présidente du festival Orgue Musique et Sim, Michèle Van Gerichten, venue spécialement pour nous de Fain-Haut. Du 30 juillet au 15 août 2023, la 14e édition du festival débute ce dimanche. C'est un rendez-vous annuel. Le festival Orgue Musique et Sim vous donne rendez-vous à Martigny, Fain-Haut, Salvan, Trien, Vernaya, Valorcine ou encore à Saint-Maurice. Au programme, des concerts, ateliers musique et ciné-concerts. Et nous allons discuter plus amplement de ce qui se passera et de pourquoi ce festival existe. Merci d'être au micro de Globule Radio et de la Radio des Ours. Merci à vous pour votre invitation. Alors déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie de penser ce festival ? Parce que ça fait maintenant 14 ans que vous en êtes la présidente. Donc c'est un festival qui a évolué énormément depuis ses débuts à partir de l'orgue de Fain-Haut qui était en 2010 étalé sur le plancher du chœur et on appelle ça un relevage. Bon, et c'était tellement ça a fait chez moi une forme d'écho avec mon grand-père qui était organiste, chef de chœur, directeur d'école et qui a fui sous les bombes en 1939 d'un petit village de la Moselle. Bref, c'était comme un écho. On a parfois dans la tête des échos, vous savez, quelque chose qui fait des flashbacks, on dit aujourd'hui de façon moderne. Bref, c'est comme ça que j'ai proposé à l'époque au curé de Jean-Pierre Lyoda de Fain-Haut d'inaugurer cet orgue qui était restauré. Et puis je peux dire que 14 ans plus tard, nous sommes face à une dimension semblable puisque l'orgue de Valorcine, de ce village, a été restauré. Il a une histoire remarquable avec des tuyaux en mélèze qui ont été fabriqués au siècle dernier par Camille Ancet, menuisier du village. Et ces tuyaux ont maintenant été remplacés, il a été rénové, c'est tout récent, et il a dans cette nouvelle église, et certains tuyaux ont été remplacés par des tuyaux en étain, par David Bradesi, c'est le nom de ce facteur d'orgue. Et j'avoue que je suis assez admirative du travail merveilleux qui a été fait par l'association Valorsna pour restaurer cette église. Et puis maintenant, cet orgue qui est tout petit. Et nous avons décidé, dans le cadre du festival Orgue Musique et Sim, cette année, de vraiment lui faire débuter une activité, en tout cas un concert qui aura lieu le 3 août dans l'église de Valorcine avec Thomas Kintz, qui est l'organiste titulaire des grandes orgues de l'abbaye de Saint-Maurice, et puis la mezzo-soprano Isabelle Meiser. Ça sera un récital qui vaut vraiment la peine. Venez donc, c'est à écouter et à voir, parce que à la fois cette église et cet orgue sont des joyaux. On ne peut pas parler de bijoux quand il s'agit d'une église, mais on peut dire un joyau pour l'église et un trésor avec cet orgue. C'est un cadeau aussi de faire perdurer. Alice, d'ailleurs, notre reporter et journaliste, est allée rencontrer justement le facteur d'orgue. David Bradesi. Oui, nous faire découvrir aussi ce métier. Nous expliquer qu'il n'y avait qu'une seule école en France pour se former. C'est vraiment aussi un honneur. Et à Argentière aussi, il y avait d'autres concerts en juillet pour les orgues. Est-ce que c'est spécifique à cet endroit, tous ces festivals ? Parce qu'en France, je vois qu'il y a des gens qui viennent de partout en France, autant des musiciens que du public pour ces événements. Je ne sais pas si c'est aussi répandu, parce que là, il y a quand même plusieurs événements autour de l'orgue. Est-ce que c'est spécifique à ce paysage ? Il y a beaucoup de petites orgues, c'est aussi ça qui sera un exploit, je dirais, parce que Thomas Kintz, qui était l'organiste même titulaire de la cathédrale de Strasbourg, avec 4 claviers, des grandes orgues, va venir sur cet orgue où il faut voir le clavier. C'est 2 octaves et demie, peut-être 3, je ne sais pas, il faut que je retourne voir, mais c'est extraordinaire de pouvoir créer aussi une belle musique à travers
avec un petit instrument. Ce sont un peu des magiciens, les organistes. Ils sont capables de s'adapter. Un piano, c'est toujours la même chose. On a le même nombre d'octaves, mais pour un organiste, il faut aller... on va depuis des claviers multiples à un tout petit clavier comme celui de... Ce sera une curiosité, même si vous ne connaissez pas l'orgue, venez écouter ce concert. C'est justement ce que je voulais vous demander, parce que le festival Orgue Musique et Sim, même dans son programme, avec des ciné-concerts, des ateliers et tous ces concerts à venir, en fait, il y a quelque chose qui peut donner l'impression qu'on a besoin d'être initié. Alors qu'à la fois dans le programme, on voit qu'il y a plein de choses qui sont ouvertes même aux enfants. Donc quel public vient plutôt ? J'imagine que ça a évolué aussi au fil des années. Oui, tout à fait. Nous avons cherché ça s'est fait de façon naturelle, avec des désirs, des envies. Et d'une académie d'orgue, nous avons sollicité d'autres formations. Donc en fait, aujourd'hui, 14 ans plus tard, le festival comprend 4 volets d'activités. Le premier, c'est des concerts. Le deuxième, ce sont des ateliers de formation. Nous aurons 60 stagiaires cette année pour des ateliers de clarinette, cor des Alpes, musique du monde pour les enfants, comédie musicale à fin haut, yodel, et j'en oublie un. Il y en a 7 en tout. Il y en a 7, ouais. Orgue et... Très chargé. Oui, c'est ça, j'avais noté cela aussi, donc il doit m'en manquer un également. Mais même pour le Cor des Alpes, par exemple, ou la clarinette, après, j'ai regardé les ateliers, ça demande d'avoir, pour certains, quand même, une petite expérience en pratique musicale pour